Ça y est, les CAF Awards édition 2024 ont livré leur verdict. Et parmi les prix les plus attendus, aux côtés notamment du meilleur joueur africain de l'année, masculin, meilleure joueuse féminine, meilleur entraîneur, meilleure équipe nationale et autres, figuraient bien évidemment le prix du gardien de l'année qui faisait partie des attractions de cette édition parce que, oui, en compétition, on pouvait retrouver André Onana, le Camerounais, joueur gardien de but de Manchester United, Ronwen Williams, le gardien sud-africain qui a fait des merveilles lors de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire, gardien de Mamelodi Sundowns, et aussi Yaya Fofana, le gardien ivoirien, champion d'Afrique 2024, bien évidemment. Alors, la lutte pouvait être âpre. Beaucoup de personnes, et surtout beaucoup de Camerounais, mais aussi beaucoup d'observateurs, même internationaux, donnaient favori André Onana comme le vainqueur tout à fait logique, normal de cette distinction du meilleur gardien africain de l'année 2024. Ils ont été déçus, ils ont été surpris, car le vainqueur de cette édition 2024 du prix du gardien africain de l'année s'appelle Ronwen Williams, le Sud-Africain, auteur de 4 arrêts lors de la séance de tir au but contre le Cap-Vert lors des quarts de finale de la CAN avec l'Afrique du Sud, bien évidemment. C'est vrai que juste derrière, après cette rencontre-là, contre le Nigeria en demi-finale, ce n'était pas pareil, parce que le Nigeria avait pratiquement marqué tous leurs tirs au but pour se qualifier et affronter la Côte d'Ivoire en finale. Ce titre échappe à André Onana en 2024, comme en 2023, avec notamment le sacre de Yassine Boulou, le Marocain. Alors, est-ce que Ronwen Williams mérite ce sacre? Est-ce que Ronwen Williams mérite ce titre devant André Onana et l'Ivoirien Yaya Fofana? C'est la grosse question que se posent les uns et les autres. Y a-t-il eu une sorte d'injustice ou d'incohérence de la part de la CAF? On en parle dans cette vidéo, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas en activant la cloche de notification. C'est toujours compliqué de départager certains footballeurs africains lors des années où les Coupes d'Afrique des Nations se sont déroulées, parce que ce que la CAF semble expliquer aux uns et aux autres, et ce que certains experts veulent vous faire comprendre, justement, c'est que la CAN est privilégiée lors des années où il y a eu donc cette compétition sur le sol africain. Oui, ça voudrait donc simplement dire que les joueurs, les meilleurs joueurs de la CAN sont forcément et automatiquement donc mis en avant lors de la cérémonie des CAF Awards pendant les années où les CAN se sont déroulées. Ça veut dire aussi que les performances des footballeurs africains, même dans les championnats étrangers en club, semblent forcément un tout petit peu minimisées par les experts, par les votants qui privilégient forcément les performances avec les sélections lors de la CAN. Dans ce cas de figure, justement, on se rend compte que qu'un joueur comme Mohamed Salah ne faisait pas partie des favoris pour cet award, cette année 2024. Car vous savez très bien que Mohamed Salah n'avait pas été auteur d'une très très bonne CAN du côté de la Côte d'Ivoire avec les Pharaons d'Égypte. Voilà, ils avaient été éliminés prématurément et lui, il avait été blessé lors de la compétition. Il n'avait pas forcément brillé particulièrement lors de cette édition de la CAN. Mais comment expliquer alors la présence de Serhou Guirassy? Guirassy, il a brillé en club. Et deuxième meilleur buteur du championnat allemand, mais il a eu pratiquement la même CAN que Mohamed Salah. Donc, mais lui, avec ses performances en club, il a justement été cité parmi les nominés et parmi les favoris aussi de ce ballon d'or africain, du prix du meilleur joueur africain. Donc, il y a parfois des petites incohérences comme ça qui se glissent généralement dans les listes des nommés, des nominés pour ces awards-là. Voilà, on vous a parlé de Adingra, Simon Adingra, qui faisait partie lui aussi des favoris pour décrocher ce titre de meilleur joueur africain de l'année, parce qu'il a fait une bonne CAN, même s'il n'a pas commencé la CAN dès le départ, il est arrivé un peu après, et il a quand même brillé, il a aidé à porter la Côte d'Ivoire, mais sur la saison, sur l'ensemble de la saison, pas grand chose en club. À Brighton, il est désormais remplaçant depuis le début de la saison.
Voilà, il n'est pas régulier de ce côté-là, mais est-ce qu'il méritait faire partie des favoris pour décrocher le Ballon d'Or? Voilà, donc c'est la grosse question qui revenait aussi avec notamment la catégorie des meilleurs gardiens, parce que on se rend bien compte que si André Onana n'a pas fait une brillante participation à la CAN en Côte d'Ivoire, ça il faut être honnête de le reconnaître, et que Ronwen Williams a eu une brillante participation à cette CAN. D'ailleurs, il a été sacré meilleur gardien de la compétition, et là c'est logique, parce que sur la compétition, il a été le meilleur gardien. Bien évidemment, on pouvait également citer le gardien nigérien qui lui aussi et qui était finaliste, et le gardien ivoirien qui est le vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est des gardiens qui ont brillé dans cette compétition. Voilà. André Onana n'a pas disputé de match, hein, il faut le dire, hein, du côté de la Côte d'Ivoire, parce qu'il est arrivé un tout petit peu en retard. Il avait voilà, avant le début de la compétition, il avait encore un match avec son club. Il est arrivé, il n'a pas pu disputer le premier match des Lions face à la Guinée-Conakry. Il a été obligé donc de ne jouer qu'avec contre le Sénégal, deuxième match. Par la suite, il y a eu encore ces petits chamboulements, voilà. Donc, mais sur l'ensemble de la saison, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'année quand même, l'année civile 2024 qui prend en compte justement la fin, je veux dire la deuxième partie de la saison dernière, la première partie de cette saison-ci, on peut se dire, et aussi des matchs en sélection, on peut se dire que André Onana partait largement favori, comparativement à Ronwen Williams, qui, oui, lui, il a brillé en sélection avec la CAN, il a aussi brillé en club avec le Mamelodi Sundowns, voilà, bon, mais vous savez, établir une comparaison entre André Onana, qui brille en Europe, mais qui n'a pas brillé seulement lors de la CAN, et Ronwen Williams, qui lui a brillé lors de la CAN. Ça, tout le monde l'a vu, c'est bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été élu meilleur gardien de la CAN. Et là, on est d'accord, il méritait ce titre-là. Maintenant, sur l'ensemble de l'année, malgré justement ses performances aussi admirables en club, qui lui ont permis même d'être le meilleur joueur interclub de l'année sur le continent africain, il ne faut pas se voiler la face. C'est un peu comme faire une comparaison aussi, pourquoi pas, entre un bon attaquant des championnats locaux en Afrique et un grand attaquant africain qui brille dans les plus grands clubs en Europe. Il faut se dire que le niveau où André Onana joue aujourd'hui impose du respect et, voilà, briller dans les plus grands clubs, dans les plus grands championnats, ça devrait aussi compter. Parce que j'ai entendu dire des choses comme quoi il faut favoriser, il faut privilégier les championnats africains, il faut privilégier les joueurs locaux, etc., etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit ignorer ce que les joueurs africains font en Europe, en championnat, tout au long de l'année et de la saison. C'est une démarche un tout petit peu questionnable, une démarche un tout petit peu problématique, parce que par le passé, on se rappelle que beaucoup de footballeurs africains ont remporté des ballons d'or sans avoir brillé véritablement avec leur sélection au courant de ces années où ils ont été sacrés. On se rappelle que en 2015, par exemple, lorsque la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations, celui qui obtient le ballon d'or africain s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang pour ses prouesses dans les championnats européens. Donc, entretenir encore l'amalgame, de dire, bon voilà, oui, certes ils brillent, mais en Afrique, voilà, on privilégie ceux qui évoluent sur le continent, ou alors ceux qui se distinguent dans les compétitions africaines, comme la CAN. Voilà, ça doit pas effacer, les performances de ces joueurs qui évoluent à l'étranger. André Onana, il multiplie des belles saisons dans les clubs où il joue, même si sur le plan collectif, il y a quand même des soucis avec Manchester United, ça on le sait, mais sur le plan individuel, sur le plan personnel, on se rend quand même compte que, ben voilà, il fait partie des meilleurs gardiens d'Angleterre, il fait partie des meilleurs gardiens européens, et ça s'est vu, le nombre d'arrêts, justement, il est généralement en tête du classement des gardiens en termes d'arrêts dans le championnat anglais. Actuellement, André Onana, depuis le début de la saison 2024-2025, c'est déjà 6 clean sheets en championnat.
Et voilà, c'est pas mal. Même si on peut estimer que oui, Manchester encaisse quand même beaucoup de buts. Mais il faut quand même, quand tu regardes le jeu, quand tu regardes les matchs, tu te rends compte que bon, c'est pas forcément parce que c'est pas forcément les erreurs ou la faute de André Onana, lui qui est déjà donc à 6 clean sheets, c'est-à-dire 6 matchs sans avoir encaissé le moindre but et en tête du classement en termes d'arrêt justement des gardiens du championnat anglais en termes d'arrêt. Donc c'est formidable, c'est magnifique. Voyez un gardien comme André Onana qui en Angleterre fait la une de tous les journaux, tous les tabloïds, presque chaque week-end, presque chaque mois. Il fait partie des classements, il est dans les classements des meilleurs gardiens. Et, il a déjà 2 fois au moins, depuis le début de la saison, obtenu le prix, l'award de l'arrêt du mois, du plus bel arrêt du mois en Première Ligue. C'est pas petit, c'est pas rien. Voilà, et un gardien qui brille contre des grands clubs, les meilleurs clubs du monde. Donc, ça devrait également être pris en compte. Ça devrait également être pris en compte. Même s'il n'a pas forcément eu une belle canne, ça ne devrait pas l'éliminer, forcément, de la course au titre. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le 11 type, cette fois-ci, le 11 type de l'année. Le 11 type de l'année. Constitué par, justement, les footballeurs africains. Par la branche FIFPro Afrique. C'est des footballeurs africains qui ont établi leur 11 type à travers leur vote, à travers leur voix, leur vote. Ils ont voté André Onana comme meilleur gardien. C'est-à-dire, c'est une affaire de collègues entre eux, les collègues entre eux, footballeurs. Ils ont décidé que le meilleur gardien sur l'année 2024 s'appelle André Onana. Parce qu'il faut dire que les votes pour le joueur africain de l'année et pour le gardien africain de l'année, c'est bien évidemment les experts de la CAF, c'est les anciennes gloires et c'est les journalistes qui l'effectuent. Voilà. Donc, avec les votes des journalistes, experts de la CAF et puis anciennes gloires, on a obtenu comme vainqueur, Ronwen Williams. Ronwen Williams. Maintenant, je vous pose la question. Entre le vote de la CAF, qui fait de Ronwen Williams le meilleur gardien africain de l'année, et les votes des footballeurs qui estiment que André Onana est le meilleur gardien, qu'est-ce qui, d'après vous, qu'est-ce qui, selon vous, semble beaucoup plus légitime? Qu'est-ce qui est beaucoup plus légitime? Qu'est-ce qui pèse beaucoup plus lourd? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même? Parce que c'est quand même assez paradoxal, ce que nous vivons dans les awards consacrés au football. Meilleur gardien, c'est X, mais dans le 11 type de l'année, c'est Y. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. On a l'impression que ça manque de cohérence. Si vous êtes meilleur gardien, forcément vous êtes dans le 11 type. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a peut-être, il n'y a pas peut-être la même perception, les mêmes perceptions en fonction de différents acteurs des votes. C'est-à-dire que ceux qui ont voté d'un côté n'ont pas forcément la même vision que ceux qui ont voté de l'autre côté. C'est pourquoi on obtient des résultats pareils. André Onana, choisi par les footballeurs, et puis Ronwen Williams, choisi par les journalistes et experts de la CAF et autres légendes. Donc voilà, ça va toujours faire débat. Vous savez, aucun prix dans l'absolu, aucun prix, aucun award ne fait forcément l'unanimité à 100%. Il y a toujours à dire, il y a toujours à dire. En tout cas, on va simplement dire bravo à Ronwen Williams. Il n'a pas démérité non plus parce qu'il a été brillant, exceptionnel sur la CAN 2024, sortir 4 penalties, 4 tirs au but lors de la séance de tirs au but justement contre le Cap-Vert en quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas donné. Et il a aussi refait, il a brillé avec son club Mamelodi Sundowns. D'ailleurs, sur le continent africain, il a été élu, désigné une fois de plus, avant son sacre comme meilleur gardien, il a été désigné comme étant le meilleur joueur interclub justement de l'Afrique. Donc, on a envie de dire, de croire que, voilà, c'est pas non plus un enfant de cœur, c'est pas non plus quelqu'un qui ne mérite rien du tout. Donc, il a son mérite, il vaut quelque chose. Sauf qu'on se serait attendu quand même à voir André Onana remporter ce titre de meilleur gardien de l'année,
vu son statut, vu ses performances également en Europe, vu l'année, voilà. Bon, voilà, c'est ça, les votes. C'est ça, malheureusement, les votes, c'est toujours discutable. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais il faut quand même s'interroger hein, sur l'attitude de beaucoup de Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui réclament le patriotisme de la part des compatriotes, qui réclament que les uns et les autres soient soutenus, soient encouragés, soient supportés. Mais il faut quand même voir l'attitude qu'ils ont adoptée, hein, qu'ils ont affichée après l'annonce hier de la CAF qui faisait de Ron Williams le meilleur gardien de l'année. Voilà, ils ont carrément exulté, ils ont jubilé sur la toile et ils estimaient que finalement André Onana, meilleur gardien du monde selon les Camerounais, ah oui, finalement il n'est pas gardien, il n'est pas meilleur gardien, la CAF ne l'a pas élu meilleur gardien, etc., etc. Voilà, finalement il ne vaut pas grand-chose, hormis les bruits que nous faisons tous sur la toile, le concernant, etc., etc. Voilà. Donc, il y a ce type de messages qui pullulent sur les réseaux sociaux. Il y a des Camerounais qui se félicitent, qui sont contents de voir que André Onana n'ait pas été distingué comme meilleur gardien de l'année par la CAF. Mais voilà, c'est ça aussi. Hein. C'est ça le Cameroun. Voilà, on aime demander aux gens d'être patriotes, mais dans les actes, on ne le fait pas. Parce qu'on pense que être patriote, en fait, au Cameroun, c'est soutenir un seul et même homme contre tout le monde. C'est ça le patriotisme. Il y a un seul homme qui doit briller, une seule personne doit briller, et on doit tous le soutenir. On est obligé de le soutenir lui seul, tout seul. Dès qu'on soutient les autres, c'est un problème. Au point où des gens vont sur Facebook jubiler parce que André Onana n'a pas été élu meilleur gardien africain de l'année. Et d'ailleurs, lorsqu'il fait partie de 11 types, lorsqu'on se rend compte qu'il fait partie de 11 types, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Il y en a qui se taisent, qui ne disent rien. Il n'y a pas de bravo à ce moment-là, il n'y a pas de félicitations, ils sont un peu gênés, ils sont bouche bée, ils sont déçus, en fait, que André Onana fasse partie de ce 11 type africain de l'année. Même l'Africa Foot, avant de publier ce 11 type et de dire bravo à André Onana, a pris au moins 15 heures ou 20 heures de temps. Parce que entre le moment où le 11 type est dévoilé, aux encablis de 20h30, heure de Douala, heure de Cameroun, voilà, et le moment où ce bravo-là est posté aux environs de 9h30, 10h ce matin, il y a eu du temps. Parce que entre-temps, l'Africa Foot a publié sur notre compatriote arbitre assistant qui a été reconnu comme meilleur arbitre assistant par la CAF. Ils en ont tellement parlé, ils ont publié ça au moins à 2 reprises. Hier soir, dès que la publication, dès que la distinction a été faite, ils ont publié. Et ce matin encore, ils ont publié la distinction remise aussi, le prix remis au chef de l'État. Dès que ça a été remis, ils ont publié, ils ont relayé. Mais le 11 type dans lequel André Onana figurait, on n'en parlait pas toute la soirée d'hier. Sur la page d'Africa Foot, on n'en a pas parlé. Jusqu'à ce matin, aux environs de 9h30, 10h, comme je le dis. Parce qu'il faut dire que beaucoup de Camerounais se sont levés comme un seul homme et ont réclamé que l'Africa Foot puisse au moins avec nous célébrer cette petite joie-là de voir André Onana dans le 11 type africain de l'année. Donc, on imagine, alors ça n'engage que moi, on imagine que sous l'effet des réclamations et des pressions que nous avons exercées, l'Africa Foot a quand même dit, OK, on va publier quelque chose. Et ils ont fait cette publication que vous pouvez justement observer là, à l'écran. Voilà, André Onana, le Camerounais, dans le 11 type, dans l'équipe type africaine de l'année. Mais voilà. Mais vous sentez qu'il n'y a pas forcément de chaleur dans cette publication. Voilà. Donc, c'est malheureusement ce qu'on peut constater. Malheureusement, ce qu'on peut constater. En tout cas, André Onana a encore plusieurs mois, pratiquement, on va dire, quoi, encore 1 an, oui, pour se distinguer comme le meilleur gardien africain de l'année. Il en a les moyens et il a des occasions pour le faire. Il joue à Manchester United, dans le meilleur championnat au monde, dans l'un des plus grands clubs au monde, et forcément, il dispute avec ce club des grandes compétitions, et c'est à lui de convaincre, de prouver une fois de plus aux uns et aux autres qu'il est le meilleur.